De Don Colomba Marion, le Christ vit de l'âme suite, la mort au péché, qui a l'intelligence du péché, deuxième entretien. Ensuite, le péché tue dans l'âme la vie divine, il brise l'union que Dieu veut contracter avec nous. Je vous ai dit que Dieu veut se communiquer à nous d'une façon qui surpasse les exigences de notre nature. Dieu veut se donner lui-même non seulement comme objet de contemplation, mais comme objet d'union. Il réalise cette union ici-bas dans la foi par la grâce. Dieu est amour. L'amour tend à s'unir à l'objet qu'il aime. Il requiert que l'objet aimé fasse un avec lui, et c'est là l'amour divin. C'est aussi l'amour du Christ pour nous. Son Père l'envoie pour qu'il se donne. Sic Deus dilexit mundum ut filium suum unigenitum daret. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Christ vient pour se donner et se donner surabondamment comme il convient à un Dieu. Veni ut vitam habeant et abundantius habeant. Jean 10, 10. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Il supplie ses disciples de demeurer en lui. Manete in me et ego in vobis. Jean 15, 4. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Et pour accomplir cette union, rien ne lui coûte, ni les humiliations de la crèche, ni les obscurités et les abaissements de la vie cachée, ni les fatigues de la vie publique, ni les douleurs de la croix. Pour parfaire cette union, il institue les sacrements, il établit l'Église, il nous donne son esprit. De son côté, quand elle contemple toutes ces avances divines, l'âme tend à y répondre pour s'unir au souverain bien. Or, le péché constitue par lui-même un obstacle infranchissable à cette union. Comment cela ? Selon la définition de saint Thomas, le péché consiste à se détourner de Dieu pour se tourner vers la créature. Aversio ad Deo et conversio ad creaturam. Se détourner de Dieu et se retourner vers la créature. C'est un acte connu, voulu, par lequel l'homme se détourne de Dieu son Créateur, son Rédempteur, son Père, son ami, sa fin dernière, pour une créature quelconque. Dans cet acte, il y a le plus souvent implicitement, mais toujours essentiellement, un choix. Cette créature vers laquelle nous nous tournons devient notre choix pour le moment, en tant que cela dépend de nous. Et la mort peut nous fixer dans ce choix pour toute l'éternité. Voilà donc ce qu'est le péché grave délibéré, un choix accompli les yeux ouverts. C'est comme si l'on disait à Dieu, « Mon Dieu, je sais que vous défendez telle chose, qu'en la faisant, je perdrai votre amitié, mais je la ferai quand même. » Vous comprenez tout de suite combien le péché mortel est opposé dans sa nature à l'union avec Dieu. On ne peut, par un même acte, s'unir à quelqu'un et se détourner de lui. Nul, dit notre Seigneur, ne peut servir de maître. Nemo servus potest duobus dominis servire. Luc 16, 13. On aimera l'un et on haïra l'autre. L'âme qui admet le péché grave préfère librement la créature et sa satisfaction à Dieu et à la loi de Dieu. L'union avec Dieu est complètement rompue et la vie divine détruite. Une telle âme devient l'esclave du péché. Omnis qui facit peccatum servus est peccati. Jean 8, 34. Quiconque commet le péché devient esclave du péché. L'esclave du péché ne peut être serviteur de Dieu. Entre Bélial et Jésus, entre Lucifer et le Christ, il y a incompatibilité radicale et absolue. 2 Corinthiens 6, 4 à 16. Comme la source de notre sainteté est le Christ Jésus, vous comprendrez aussi que l'âme qui se détourne de lui par le péché mortel se détourne de la vie. Cette âme qui n'a de vie surnaturelle que par la grâce du Christ devient par le péché la branche morte qui ne reçoit plus la sève divine. C'est pourquoi le péché qui brise totalement l'union établie par la grâce est appelé mortel.
Vous voyez qu'il est pour nous un mal, le mal opposé à notre véritable béatitude. Celui qui aime l'iniquité est vraiment l'ennemi de son âme. Qui diligit iniquitatem odit animam suam. Psaume 10, verset 6. Le péché qui détruit la vie de la grâce en nous nous rend impuissants à mériter surnaturellement. Une telle âme ne peut rien mériter des condigno, en droit strict et rigoureux comme celui qui possède la grâce, pas même de revenir à Dieu. Si Dieu donne la contrition, c'est par miséricorde, parce qu'il daigne se pencher vers la créature tombée. Comme vous le savez, tout est stérile pour le ciel dans l'activité d'une âme en état de péché mortel, si éclatante que soit par ailleurs aux yeux du monde, dans le domaine naturel, cette activité. Sarment desséché, ne recevant plus par sa faute la sève divine de la grâce, l'âme qui demeure en cet état est comparée par le Christ Jésus lui-même à du bois mort qui n'est plus bon qu'à être jeté au feu pour y être brûlé. In ignem mittent et ardet. Jean 15, 6. Troisième entretien. Je vous ai dit que pour ses disciples, le Christ invoque toujours son Père afin que la grâce abonde en eux. Semper vivens ad interpellandum pro nobis. Hébreux 7, 25. Il vit toujours intercédant pour nous. Mais l'âme qui demeure dans le péché n'appartient plus au Christ, elle est au démon. Satan remplace le Christ dans cette âme. À l'encontre du Christ, le démon se fait devant Dieu l'accusateur de cette âme. Elle est à moi, dit-il à Dieu. Jour et nuit, il la réclame, parce qu'en effet, elle est à lui. Accusator fratrum nostrorum qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die ac nocte. Apocalypse 12, 10. L'accusateur de nos frères qui les accusait jour et nuit devant le Seigneur notre Dieu. Et supposer que la mort surprenne cette âme sans qu'elle ait le temps de se reconnaître, cette supposition n'a rien d'impossible puisque notre Seigneur lui-même tient à nous avertir qu'il surviendra comme un voleur au moment où nous n'y songeons pas. Apocalypse 3, 3. L'état d'adversion de Dieu devient alors immuable. La disposition dépravée de la volonté fixée dans son terme ne peut plus subir de changement. L'âme ne peut plus revenir au bien ultime dont elle s'est pour toujours séparée. L'éternité ne fait que ratifier, confirmer l'état de mort surnaturellement librement choisi par l'âme en se détournant de Dieu. Ce n'est plus alors le temps de l'épreuve et de la miséricorde, c'est l'heure du terme et de la justice. Deus ulcionum Dominus. Psaume 93, verset 1. Et cette justice est terrible parce que Dieu, qui venge alors ses droits jusque-là volontairement méconnus et obstinément méprisés, malgré tant d'avances et d'appels divins à la main puissante, quia fortis ultor Dominus. Jérémie 51, 56. Le Christ Jésus a voulu, pour le bien de nos âmes, nous révéler cette vérité. Dieu connaît toutes choses en leur fond et leur essence et les juge dès lors infailliblement avec une exactitude infinie sans qu'un atome d'exagération se mêle à ses jugements. Pondus et statera judicia domini. Proverbe 16, 11. Car il juge tout sans passion, cum tranquillitate judicas. Sagesse 12, 18. Dieu est la sagesse éternelle, réglant tout avec poids et mesure. Il est la bonté suprême. Il a accepté les satisfactions abondantes données par Jésus sur la croix pour les crimes du monde. Et pourtant, quand l'heure de l'éternité a sonné, Dieu poursuit le péché de sa haine. On lit en note. Ce mot de haine ne marque pas un sentiment qui existerait en Dieu, mais le résultat moral produit par la présence de Dieu dans la créature fixée pour toujours dans l'état de péché et de rébellion contre la loi divine. La haine de Dieu est l'exercice de sa justice. C'est le jeu des lois éternelles qui suivent leur libre cours. Fin de note. Dans des tourments sans fin dans ces ténèbres, où il n'y a, selon la parole même de notre béni Sauveur, que pleurs et grincements de dents. Matthieu 22, 13.
dans cette géhenne où la flamme ne s'éteint pas. Marc 9, 43. Où le Christ montrait le mauvais riche au cœur dur suppliant celui qui fut le pauvre Lazare de venir déposer sur ses lèvres consumées par le feu le bout du doigt trempé dans l'eau, car il souffrait cruellement. Luc 16, 24. Tant est grande l'horreur qu'inspire Dieu, dont la sainteté et la souveraineté sont infinies, le non délibérément et obstinément répondu par la créature à ses commandements. Ibunt in supplicium aeternum. Elle ira, cette créature, a dit Jésus lui-même, au supplice éternel. Matthieu 25, 46. Certes, cette peine du feu qui ne s'éteint jamais est terrible, mais qu'est-ce de comparable à la peine d'être privé pour toujours de Dieu et du Christ? Qu'est-ce de se sentir éternellement porté de toute l'énergie naturelle de son être vers la jouissance divine et de s'en voir éternellement repoussé? L'essence de l'enfer, c'est cette soif inextinguible de Dieu qui torture l'âme créée par lui, pour lui. Ici-bas, le pécheur peut se distraire de Dieu en s'occupant des créatures, mais une fois dans l'éternité, il ne se trouve plus qu'en face de Dieu, et c'est pour le perdre pour toujours. Il n'y a que ceux qui savent ce qu'est l'amour de Dieu pour comprendre ce que c'est que perdre l'infini. Avoir faim et soif de la béatitude infinie et ne jamais la posséder. Dice dite a me maledicti, éloignez-vous de moi, maudit. Matthieu 25, 41. Dit le Seigneur, je ne vous connais point, neci vos. Matthieu 25, 12. Je vous ai appelé à partager ma gloire et ma béatitude, je voulais vous remplir de toute bénédiction spirituelle. Éphésiens 1, 1 à 3. Pour cela, je vous ai donné mon Fils, je l'ai comblé de la plénitude de la grâce pour qu'elle débordât sur vous. Il était la voie qui devait vous conduire à la vérité et vous mener à la vie. Il a accepté de mourir pour vous. Il vous a donné ses mérites et ses satisfactions. Il vous a donné l'Église, il vous a donné son esprit. Avec lui, que ne vous ai-je pas donné, pour que vous puissiez un jour participer au banquet éternel que j'ai préparé à la gloire de ce Fils bien-aimé. Vous avez eu des années pour vous y disposer et vous n'en avez pas voulu. Vous avez méprisé insolemment mes avances miséricordieuses. Vous avez rejeté la lumière et la vie. À présent l'heure est passée, retirez-vous, soyez maudits, car vous ne ressemblez pas à mon Fils. Je ne vous connais pas, car vous ne portez pas ses traits en vous. Il n'y a place dans son royaume que pour des frères qui par la grâce lui sont semblables. Retirez-vous, allez au feu éternel préparé pour le démon et pour ses anges, parce que vous avez choisi le démon. Par le péché, vous portez en vous l'image du démon votre père. Jean 8, 44 et 1 Jean 3, 8. Neci vos, quelle sentence! Quel tourment d'entendre cette parole de la bouche du Père céleste, maudit, je ne vous connais pas. Alors, dit Jésus, les pécheurs s'écrieront de désespoir, collines tombées sur nous, montagnes, recouvrez-nous. Luc 23, 30. Mais tous ces damnés que le péché a séparés de Dieu pour toujours sont voués comme des proies vivantes au ver rongeur du remords qui ne meurt point, au feu qui ne s'éteint jamais, à la puissance des démons qui s'acharnent maintenant avec rage et en toute liberté sur leurs victimes, au désespoir le plus amer et le plus triste. Malgré eux, ils doivent répéter cette parole de l'Écriture dont ils saisissent à la lumière de l'éternité l'évidence si effroyable pour eux. Justus es Domine et rectum judicium tuum. Tu es juste, Seigneur, et tous tes jugements sont droits. Psaume 93, verset 137. Vera et justa judicia tua justificata in semet ipsa. Psaume 18, verset 10. Vous êtes juste, Seigneur, et vos jugements sont l'équité même. Ils trouvent en eux-mêmes leur justification. La condamnation qui pèse sur nous sans fin est notre œuvre, le résultat de notre volonté. Ergo erravimus. Sagesse 5, 6. En effet, nous avons erré.
Quel mal que celui qui, détruisant dans l'âme la vie divine, y accumule tant de ruines et la menace d'un si grand châtiment. Si une seule fois nous avons commis un péché mortel délibéré, nous avons mérité d'être fixés dans notre choix pour toute l'éternité, et nous devons dire à Dieu, c'est votre miséricorde qui m'a sauvé. Misericordiae Domine, misericordiae Domini, quia non sumus consumpti. Lamentation 3, 22. Le péché est le mal de Dieu, et c'est parce que Dieu est saint qu'il le condamne ainsi pour toute l'éternité. Si nous aimions Dieu véritablement, nous aurions les sentiments de Dieu à l'égard du péché. Qui diligitis Dominum odite malum. Vous qui aimez le Seigneur, haïssez le mal. Psaume 91, verset 10. Il est écrit de notre Seigneur, vous avez aimé la justice et haï l'iniquité. Psaume 94, verset 8. Demandons-lui, surtout dans l'oraison au pied du crucifix, de nous faire partager cette haine du seul vrai mal de notre âme. Loin de moi de vouloir établir notre vie spirituelle sur la crainte des châtiments éternels, car, dit saint Paul, nous n'avons pas reçu l'esprit de crainte servile, l'esprit de l'esclave qui a peur du châtiment, mais l'esprit de l'adoption. Cependant, n'oubliez pas que notre Seigneur, dans toutes les paroles, c'est lui-même qui le dit, sont pour nos âmes des principes de vie, Luc 12, 4, nous recommande de craindre non les châtiments mais le Tout-Puissant qui peut perdre pour toujours dans la géhenne notre corps et notre âme. Et remarquez que quand notre Seigneur fait à ses disciples cette recommandation de la crainte de Dieu, il leur fait parce qu'ils sont ses amis. Dico autem vobis amicis meis. Luc 12, 4. C'est un témoignage d'amour particulier qu'il leur donne en faisant naître en eux cette crainte salutaire. La Sainte Écriture proclame bienheureux ceux qui craignent le Seigneur. Beatus vir qui timet Dominum. Psaume 91, verset 1. Bien des pages sacrées sont remplies de tels éloges. Dieu demande de nous cet hommage d'une sainte crainte filiale pleine de révérence. Il y a des impies dont la haine de Dieu confine à la folie qui voudraient braver le Tout-Puissant. Quel est donc cet athée qui disait « S'il y a un Dieu, je me fais fort de supporter son enfer pendant toute l'éternité plutôt que de me courber devant lui » Insensé qui ne saurait mettre le doigt à la flamme d'une chandelle sans le retirer aussitôt. Voyez aussi comment saint Paul insistait auprès des chrétiens pour qu'ils se gardassent de tout péché. Il connaissait les richesses incomparables de miséricorde que Dieu nous fait dans le Christ Jésus. Dives in misericordia. Éphésiens 2, 4. Nul mieux que lui ne les a chantés, nul ne les a célébrés avec plus de force et de crainte et de saint enthousiasme. Nul n'a su comme lui mettre en regard de notre faiblesse la puissance et le triomphe de la grâce de Jésus. Nul ne sait comme lui encore faire naître dans les âmes une telle confiance dans la surabondance des mérites et des satisfactions du Christ. Et pourtant, il parle de l'épouvante qui saisit l'âme quand, après avoir résisté obstinément à la loi divine, elle tombe au dernier jour entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 10, 30. Ô Père céleste, délivrez-nous du mal.